navuga ko hari amahoro iwacu mu gihe tubanye neza n'abaturanyi. Navuga ko umuntu ataba yicura yuko ahura n'uwo badasangiye ubwoko. Kama naona hakuna watu wenye kushikilia silaha. Kama kuko security tutasema amani iko. Chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois sur le plateau du Parlement régional virtuel. Nous allons traiter des questions, plutôt des problèmes qui alimentent la dynamique des conflits dans la sous-région des Grands Lacs. Et bien sûr, nos parlementaires virtuels, qui sont des artisans de paix de la RD Congo, du Burundi et du Rwanda, sont ici pour discuter, échanger et trouver des solutions autour de ces questions qui sont liées à la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Alors, 5 facteurs clés ont été identifiés qui alimente donc cette dynamique des conflits dans la sous-région des Grands Lacs. Il y a déjà la question liée aux terres, c'est-à-dire les conflits fonciers. Nous avons la manipulation identitaire, la sécurité, la gouvernance et les facteurs économiques. Alors dans ce numéro, nous allons revenir sur la question des terres qui est étroitement liée à tous les autres facteurs que j'ai cités. Nous revenons sur le plateau pour le compte de la République démocratique du Congo. L'artisan de paix Aline Mukovi, elle a fait des études en environnement et tourisme. Elle est militante de la Lucha, la lutte pour le changement, qui est un mouvement des jeunes basé à Goma et qui vise la justice sociale et la dignité humaine en République démocratique du Congo. Pour le compte du Rwanda, nous recevrons sur ce plateau l'artisan de paix Vestine Mugiraneza. Elle a 28 ans, elle a fini ses études en secrétariat et elle est ici en tant qu'artisan de paix identifiée par l'association du Amik Adri. De la commune Isare, province Bujumbura, là nous sommes au Burundi, eh bien nous recevrons sur le plateau l'artisan de paix Kayora Antoine, enseignant au lycée communal Muberure et membre de l'organisation d'appui à l'autopromotion, l'OAP. Et j'invite d'ailleurs Kayora Antoine sur ce plateau justement pour parler de ces problèmes fonciers au Burundi. Bonjour Antoine, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Oui, c'est Kayora. Voilà. Alors, vous avez identifié un problème qui est lié au problème foncier, dans le conflit foncier ici au Burundi. Et bien sûr, vous avez aussi essayé d'énumérer des solutions, des actions que vous pouvez mener afin de faire face à ces conflits. La parole est à vous. Ibice birenga 95% kw'ijana vy'amamanza usanga bifatiye ku matongo. Ivyo navyo vyibonekeza gute? Ubune hari ingorane zijanye n'abantu bahunze ariko barahunguka bagaca basanga basangwa bagaca rero bagomba kugira ingorane bakaniganira imatongo. Ego leta yari yagerageje irashiraho umugwi wo kuraba ico kibazo, umugwi bita CNTB, Commission nationale de terre très bien, ariko ikibazo kiracariho. Twebwe rero icyo kugwa niki, twebwe nka artisan de paix abaremesha amahoro, icyo twogira nuko twagerageza guhanura abahunze n'abasangwa kugira bashobore kumvikana, kugira bagabure ibintu bafitaniye. Hama leta nayo twoyisaba ko yego yo yari yagerageje irashiraho uwo mugwi, twoyisaba ko yoshiraho ikigega cyo gushumbusha uvuye mu vyiwe, kuko birababaje kuva mu vyawe amaze kwinstara hama gaco taha uko kubera itongo utaritahiye. Hama iyindi ngorane yibonekeza nijanye no gutorana hagati y'abavukana na cyane cyane ku bakobwa. Aho naho biratera ikibazo, ugasanga abavukana bariko baragira amatati bashwana bafitongo. Aho naho kubw'uburemesha amahoro icyo twofasha niki, twohanura abo bantu ko bavukana itongo ringana kose bagashobora kurisabikanya bataravye ngo naka ujya n'umuhungu cyangwa ujya n'umukobwa.
icyo leta nayo yogira nuko hobaho amategeko agenga ivyo byo gutorana hagati y'abavukana mbere na cyane cyane n'abakobwa bakagira icyo bivuze ko iryo tegeko turumva ko rihari mugabo ntirirashirwa mu ngiro canke ntiriraje habona twumva ko baritoye mugabo ntiremezwa byiza rero ryohaba kugira abantu bace barishira mu ngiro gutyo amatati yogabanuka. Hama ikindi naco hariho kutamenya amategeko agenga amatongo ku bwa artisan dope rero twebwe twokwiyemeza yuko ayo mategeko twoza turayabwira abantu mu biganiro tugirana nabo tukaza turayabasomera kugira umuntu amenye itegeko rigenga ubutaka bwiwe. Hama yindi ngorane hari niyo igwirana ry'abantu. Urabona ko navuze ko abarundi benshi babeshejweho no kurima. Buno rero uburundi bwacu ntibutera bwaguka tugumye tugwira ni kibazo aho naho turi abaremesha amahoro twofasha mu guhimiriza abantu kugira bavyare ku rugero gutyo ico kibazo cogabanuka. Hama leta natwe isaba iki? Leta rero yoshiraho itegeko ryo kuvyara ku rugero ikavuga ati kuri urugero umuntu ntarenza abana nka 3 canke 4 ku buryo barengeje wocu utangura gutangira ikori abo bandi bana barengeje gutyo vyogabanura imvyaro muri kino gihugu cacu. None mwebwe ico mu mutekanije gukora kugira muhimirize leta ishoboye gushira amategeko mwe nayo ni ikihe? Muriko mukora iki canke mutekanya gukora iki? Ico tuzirikanya twebwe ka buremesha amahoro dutangurira aho dutuye abategetsi tubona baserukira intwaro twoshobora kwegera ni nka mustanteri canke conseil communal. Hariho conseil communal twatoye niyo twoza turabwira ikibazo c'igurana c'abantu. N'abashinga amateka batora amategeko mugabo nabo nyene harimo n'abashinga amateka ego nivyo baba iruhande y'iwacu nabo nyene twobegera twababwira ati iki kibazo ni kibazo gihambaye cyane ati genda hari imbere muraha amategeko mugitorerako. Alors voilà, merci beaucoup Antoine. Alors vous avez compris toute cette problématique liée au conflit foncier au Burundi. Là, il s'agit bien sûr des problèmes entre les rapatriés et les résidents. Il y a la SNTB, la Commission nationale des terres et autres biens, qui a été mise en place par le gouvernement, mais les problèmes fonciers persistent toujours. Aussi le problème de l'héritage des filles et des femmes aussi au Burundi. Tout cela constitue alimente ces conflits fonciers ici au Burundi, ce qui fait que aujourd'hui la majorité des conflits, plutôt des affaires qui sont traitées en justice, concernent justement ces conflits fonciers. Alors le débat est ouvert, les parlementaires virtuels, à vous la parole. Lorsqu'il y a les populations qui quittent massivement leur campagne pour vouloir vivre en ville, pensant qu'ils vont y trouver une vie heureuse, cela maintenant va causer quoi? Ces différents conflits. Maintenant, par rapport aux solutions concrètes, j'estime qu'on pourrait aller dans le sens d'aller améliorer les conditions de vie dans des campagnes, en y installant des infrastructures de base comme les marchés, comme les stades de football, comme des salles socio-culturelles. Cela pouvait empêcher ou bien amener aux jeunes de ne plus fuir vers les villes et rester dans leur milieu d'origine. Peut-être cette question d'exil, plutôt d'exode rural, c'est très pertinente. Antoine none avuga ko benshi abanyagihugu bamanuka mu bisagara baza cyane ngaho Bujumbura kubera girane ko amatongo yaze sinzi. Ico kibazo mwegeze mwibaza mucibaza murabe n'umutima gitorera. Icyo si kibazo gihambaye cyane nababwiye ko kubera ubwinshi bwacu amatongo ntayo ahubwo hari ababavuye kugira bazi no barabe ko boronka ubundi buzima kubera hari atatongo bafise. Aha baje kuvugira ubutaxi vero, ubutaxi moto canke kurondera ubundi buzi ukora mu mashini ahura ubududu ahura imiceri ahubwo babaje kurondera ubuzima. Abakozi bo mu nzu babaje kuyungunganya no ko hari rumva ko itongo amatongo atayo. Madame qui est à côté de vous. Icyo kibazo abarundi bafite
ni kimwe no mu Rwanda. Hari icyo nababwira wenda bakora nabo cyabafasha ku bigendanye n'ubutaka. Ikindi basaba nk'ababyeyi b'amahoro cyangwa hari ubundi buryo leta y'u Burundi yafata ingamba, noneho wenda abashoramari cyangwa izindi organisation zikabasha kujya mu buhinzi cyane, kugira ngo ba bantu bava mu byaro babashe kubona akazi mu cyaro kandi n'umusaruro uva ku butaka ukiyongera. Murakoze. Rero tukiri mu Rwanda nyine ikibazo cy'ubwinshi bw'abantu bagitoye gute? Mwebwe hari amategeko yoba afatira ibihano yoba agira ati buri muryango uteza kubyara abana bangana uko, igitigiri cy'abana birahari canke biracari mu nyigisho gusa? Murakoze. Natwe ntabwo biragerwaho, gusa biravugwa. Handi bakunda kuvuga ngo be kurenza abana 3, ariko natwe izo ntabwo turabasha kugira itegeko. Merci beaucoup. Peut-être notre derrière avant de passer dans l'autre groupe. Dusaba nk'abaremesha amahoro ko leta nabo barongoye amadini bo kwicara hamwe bakabanza bakabona ko ikibazo kigwirirana gikomeye mu Burundi. Ivyo batumva kumwe nibihe uburyo bashobora gukoresha kugira bagabanye imbyaro ntibagihurizako. Uburyo burya bwo kwa muganga, bwo kwa muganga, zanshinge imiti batanga kugira aho bitandukaniye nuko abajejwe amadini bavuga ko biri kubiri ngo na Bibiliya, ukaca usanga abo barongoye abakristu barabuze icyo bafata n'icyo bagirana. Saba ko leta nayo madini bo kwicara hamwe bakabibona bakavuga ibintu bimwe. Et voilà, notre parlementaire virtuel vient de souligner un problème vraiment très concret ici au Burundi. Donc, concerne les divergences, les points de vue entre les églises et le gouvernement à propos des moyens utilisés dans la santé de la reproduction, précisément dans la limitation des naissances. Est-ce qu'il y a peut-être un autre qui peut intervenir dans ce sens, ou bien peut-être proposer aussi des moyens à faire pour arriver à ce qu'on puisse quand même s'entendre sur cette question de démographie? Je ne peux pas concevoir que quand une femme met au monde, qu'on puisse lui donner une peine pour cela. Parce qu'elle a fait quoi? Les lois contraignantes ne sont pas très efficaces en cette matière-là. Ça va créer la frustration dans la société. Le Burundi ou encore le Rwanda ne sont pas le premier pays qui connaissent les problèmes de l'explosion démographique. Oui, mais il y a des pays quand même qui ont édicté de telles lois contraignantes et ça a apporté des fruits. Il n'y a jamais eu de conflit social parce que... On ne peut pas pénaliser la naissance. C'est impossible. Par contre, ce qu'on devrait faire, la Chine s'est retrouvée face à ces mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste augmenté les avantages sociaux pour ceux qui mettent dans les normes, ceux qui mettent au monde dans les normes. Le Rwanda, il est plus petit que le Burundi, mais il est largement plus peuplé que le Burundi. Alors, en RDC, je ne crois pas que vous avez le même problème. Non, non. Alors, pour le cas du Burundi et du Rwanda, qu'est-ce que vous proposez? Je nous demande de penser un peu plus loin. Donnez des faveurs. Si vous mettez au monde un enfant, il sera pris en charge. Et si vous mettez un enfant, un surplus, il sera à votre charge, mais il va coûter trop cher à votre famille. Il y a quelqu'un qui a levé la main là derrière et qui n'a pas encore parlé. Oui, voilà. Kuri icyo kibazo cyo kuba abantu benshi bakomeze kuba benshi mu gihugu kandi ubutaka bugomba kuba buto kirahari muri ibi bihugu kuko u Rwanda ni agahugu gato ni kimwe n'u Burundi. Ubwo rero niba bari mu kwiyongera ari benshi ubutaka ntabwo bwo isi iri mu kugenda yigira hirya uko izakomeza abantu n'umva bafata gahunda bakavuga ngo wenda leta igashyiraho n'itegeko baritoye byaba byiza yena ko umuntu yazajya abyara umwana umwe cyangwa se babiri kugira ngo bwa butaka bwacu butoya tubashe kubutura. Kandi ikindi natanga nk'igitekerezo ni uko mu buryo bwo kubaka bazajya bageza kubaka an etage kuko aho kugira ngo dufate ibibanza binini cyane twubaka ahantu hanini ku butaka ahubwo tukarushaho twubaka tujya hejuru kuko mu kuzamuka hejuru ntaho uzahadukoma hejuru n'ahimana abantu bakazofungura iki none moretse baguma bagwira baronsa aho bara hatoya bakubaka bazamuka hejuru wabyara nk'umwana ukamubakira hejuru ukamubakira hejuru kuzajya kudusekuruza ndumva bizaba byiza kureza kuzajya. Urabona ko ubwo buryo buzoboneka
ubwo buryo ayo mafaranga yo kuza barubaka amafaranga ashobora kuboneka amagorofa azoboneka niba azagenda gusaba ahantu ikibanza akagura ikibanza akashaka niba uzacyubaka bizaba bikeya kurenza uko azahita akomeza ahandi murakoze. Yego reka twakire iki icimbiro ca nyuma ucagagure amajiwe cuno yongera ko kubijanye n'amatongo mu Burundi bwacu kuko itongo twovuga yuko mu Burundi niryo twovuga yuko nk'ibice 90% benshi babeshejeho n'itongo. Amakuru bijanye n'igurirana ry'abantu je ico no uvuga ubwa mbere si kuvuga yuko twoca rugira limite gose egome abantu ni benshi mugabo hariho abantu bavyara bidaciye mu mategeko tuvuge hariho nk'abagabo usanga bafise nk'abagore benshi nico oye turaba ingene leta toyimiriza kugira ngo irabe nk'abo bantu yuko bubahimiriza kugira ngo umugabo agira umugore umwe kugira ngo abantu babe bake. Avant de clôturer Antoine arabavuze bati amategeko yoza asa n'ayafatira ibihano abavyeyi baba barengeje urugero abana rw'abana buvuka mu muryango leta barashizeho ntakenewe yo abatera intambamiro usanga n'abantu bashavuye harabaye n'ingwano mu gihugu urabona ko ibyo shobora ngaha mu Burundi. Iryo tegeko rikwiye kuhaba nta ngaruka mbi ryogira kuko baba bashizemo ati wewe wifitiye ivyo ugaburira abo bana bawe abarenze kubo leta yaba yavuze ushobore kubashira ku mutwe wawe. Juste le temps de rire quelques secondes et nous accueillons Martial ici sur le plateau du Parlement régional virtuel. Bonjour Martial. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors tu as quelques histoires à nous raconter? Oui, j'étais en train d'écouter depuis les coulisses. Apparemment, il y a beaucoup de sujets qui ont été proposés, notamment l'implication des femmes, par exemple, dans différentes institutions. C'est qui a dit ça? Vous. Oui, l'implication. Beaucoup de catégories, mais je pense qu'il y a une catégorie que vous avez oubliée. Par exemple, les garçons, les hommes minces comme moi. Les hommes maigrichons, mais qui nous représentent, nous. Et je pense que si jamais vous votez pour une personne comme moi, de ma taille, je pense que le pays va être développé. Vous dites non? Comment? Parce que imaginez un mannequin comme moi. Je vous représente à l'étranger. Par exemple, je vais demander de l'aide. Est-ce que vous croyez que les bailleurs de fonds vont hésiter avant de me donner? Non, parce que si moi je dis le pays est pauvre, le pays a faim, c'est pas difficile à croire. Moi-même, je suis la démonstration, vous voyez. Vous savez, les hommes mannequins comme moi, c'est pas donné à tout le monde. En plus, si vous votez pour une personne comme moi, vos porte-monnaies seront toujours remplis. Parce que je sais que maintenant, vos porte-monnaies, il y a carte d'identité seulement. N'est-ce pas? Donc, il faut être honnête. Moi, si vous votez pour moi, vos porte-monnaies, ça sera comme la Bible. Tu vois la Bible? Tu tournes les pages, ça finit pas. Qui est marié ici? Par exemple, vous, si vous avez un président comme moi, ton porte-monnaie, c'est comme la Bible. Donc, c'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu dis à ta femme, chérie, ce matin, tu veux lire quel passage? Matthieu numéro combien? Tu veux pas un peu de Luc aussi? D'accord, mesdames, si vous votez pour une personne comme moi, c'est-à-dire que vous serez la femme gâtée qui se lève tous les matins et dit à son mari, chérie, ce matin, je me sens trop chrétienne. Nipati est Nouveau Testament et ôté. Nipati est Nouveau Testament dans ton portefeuille. Nipati. Alors donc, autrement dit, si vous votez pour une personne comme moi, vous aurez non seulement la Bible, mais aussi vous serez de bons chrétiens. Alors, applaudissons Martial. Merci beaucoup Martial. Le débat au Parlement régional virtuel continue et nous allons accueillir sur ce plateau Vestine Mugiraneza, qui est une artisane de paix du Rwanda. Elle va aborder donc la question de la terre au Rwanda. Elle sera appuyée par Gisèle Munyamaria pour le lien que cela peut avoir avec la question identitaire. Mu Rwanda hariho ikibazo cerekeye ubutaka
les questions liées au conflit foncier none mwebwe ibyo mwashoboye kubona biteye ingorane byerekeye canke ingorane zuba zitera izo ngorane z'ubuzerekeye ubutaka ni ikihe inyishu ivyo bibazo mwamarashe gutora nizihe? Mu Rwanda hari ibibazo bishingiye ku butaka byinshi ariko ikibazo nyamukuru dufite nk'abanyarwanda ni ubutaka buto kandi budakoreshwa neza. Ubwo butaka buto budakoreshwa neza hakaba hari ibibazo byinshi buri kugenda biza bishamikiyeho, ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'imirire idahagije kubera ko ubutaka bwamaze kugunduka kandi umubare w'abanyarwanda bakeneye guhazwa n'ubwo butaka ni munini. Ikigaragara cyo rero twabonye nk'aho cyaba igisubizo cyo kugira ngo ubwo butaka bwe budaduhagije. Hari ikibazo cy'umubare muremure w'abaturage ariko ubutaka bwacu ntago buba mu by'ukuri ntago buba burimo gukura. Twasanze haba umuti wo kugira ngo gikemuke ari uko habaho gahunda yo kuboneza urubyaro kuri bamwe mu banyarwanda, cyane cyane duhereye ku rubyiruko. Bigaragara ko abakuze bamaje kumva ko kuringaniza urubyaro nibyo, ariko hari urubyiruko rugikeneye kubyara. Urwo rubyiruko ni rubyara benshi nk'abakuze babyaye, ntabwo twabona ibiduhagije nk'abanyarwanda muri rusange. Icyo twafashe nk'igisubizo ni uko dufatanyije na leta y'u Rwanda hari gahunda yo kuboneza urubyaro yashyizweho, ndetse binyuze mu bajyanama b'ubuzima baboneka ari hasi iwacu mu midugudu, bakaba babasha guha abaturage ndetse cyangwa se n'urubyiruko rukeneye kuboneza urubyaro imiti kugira ngo tubashe kubyara bakeya dushoboye kurera, kuko tutabona ibiribwa byo gutunga abana tubyara mu buryo bwo kubafata neza. Ikindi twabonye ni uko bwa butaka bwacu bwa butoya bwabwo buteza ibibazo mu miryango, nk'ikibazo cyo kudakwirwa n'isaranganya ry'ayo masambu bitewe n'abana ufite, kandi ubutaka buri munsi ya hegitari ntabwo bwemerewe kuba bwagabanywamo iminani y'abana bose ufite. Leta y'u Rwanda yaricaye isanga icyo ari ikibazo gishobora guteza amakimbirane akaze, ifatanyije n'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka, ishyiraho itegeko ryo kwandika ubwo butaka, buri muntu wese akagira ibyangombwa by'ubutaka bwe. Ikindi twaje kubona nk'igisubizo, twasanze dukomeje gukoresha bwa butaka kwa kundi duhingamo ibiribwa by'imvangavange, twasanze nta musaruro twabasha kubona. Byibura ntago turabona umusaruro wabasha gusagurira amasoko yo hanze, ariko byibura natwe turye duhage. Hashyizweho gahunda yo guhingira hamwe, guhuza ubutaka, abantu bagahinga imbuto z'indobanure mu buryo bwo kugira ngo bwa butaka bwagundutse bube bwabasha kuduha umusaruro uhagije. Nuko twabashije kubikora nk'abanyarwanda. Urakoze cyane. Avant de donner la parole aux parlementaires virtuels, nous avons une autre artisane de paix qui nous vient du Rwanda, Gisèle Munyamaria. Tu peux parler un peu, est-ce qu'il y a un lien entre ces conflits fonciers, les problèmes fonciers au Rwanda et l'aspect identitaire, donc la manipulation identitaire? Uko mugenzi wanjye amaze kubivuga ku kibazo kijyanye n'ubutaka, wabihuza nuko dufite abaturage cyangwa se abanyarwandakazi bafite ibikomere byatewe na jenoside. Ibyo bikomere bituma nabo ubwabo mo hagati yabo bashobora kuba bagirana amakimbirane ashingiye ku butaka. Tumaze kubona ko rero sosiyete dutuyemo yagize ibyo bibazo bifite n'ingaruka nyinshi, izo ngaruka wabona ko harimo abapfakazi, harimo imfubyi, tukabona ko harimo incike, tukabona ko harimo n'abantu bafite ihungabana. Twasanze tugomba gufata navuga nk'imyanzuro cyangwa se tukagira ibyo twiyemeza kugira ngo tubashe gufasha abo bantu bagizweho ingaruka na jenoside. Byo twavuze ko tugomba, hari amashyirahamwe y'imfubyi, y'abapfakazi cyangwa se incike, tukumva ko twakagombye gushyiraho imbaraga cyane cyane kugira ngo nabo babashe kwihaza mu biribwa, babone ko bashyigikiwe, tukabafasha igihe tuvuze nko ko tugiye gukora akarima k'igikoni,
tugafata ba bantu tukaba ari bo ba mbere duheraho. Igihe tuvuze ko tugiye gutanga umuganda wo kubaka tukaba ari bo duheraho. Igihe tuvuze ko habonetse wenda se amatungo dushaka guteza imbere ubworozi, abo bantu tukabaheraho, bityo nabo bigatuma babona ko bari muri sosiyete aho bahoze, ko bateye intambwe. Kandi twabonye ko nanone tugomba nk'amashyirahamwe yateye imbere cyangwa se abakoze tukabagenera ishimwe kugira ngo abandi babarebereho. Tukabona ko nanone dufashe nk'abashoboye gutambuka bagatera intambwe bakava muri icyo kibazo cy'ubwigunge, icyo kibazo cyo kumva nyine batishimye, bakajya bajya ahagaragara bakabasha gutanga ubuhamya, bakanashimwa, bakabona ko abandi bakabareba bakabona ko babashije kugenda. Murakoze. Et voilà, le débat est lancé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être relever les forces et les faiblesses parmi les solutions préconisées par les artisans de paix au Rwanda, ou bien peut-être proposer d'autres pistes de sortie? Monsieur, vous pouvez prendre le micro. Entendre parler nos amis du Rwanda, nous avons comme l'impression que beaucoup de choses ont évolué chez eux. Et si vraiment ce qu'il nous décrit est vrai, qu'il y a déjà une loi qui est déjà disponible sur le planning familial, et je voudrais peut-être formuler ma question en une suggestion. Est-ce qu'on a dépénalisé l'avortement au Rwanda? Parce qu'on ne peut pas prétendre lutter contre l'explosion démographique sans pour autant dépénaliser l'avortement. Parce que c'est comme au Burundi d'ailleurs et en RDC, on veut lutter contre l'explosion démographique, alors que si quelqu'un avorte, c'est déjà une infraction. Il peut aller en prison pour ça. Merci. Madame. Twasanze ikibazo cy'ubutaka buto dufite kandi butera, twareba uburyo urubyiruko rwakwihangira imirimo ntirutege amakiriro ku butaka gusa. Turongera dusanga ku kibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage tw'abadamu ari twe twabigiramo uruhare. Twashyizeho akagoroba k'ababyeyi dukemuriramo ibibazo byacu, tukereka umudamu ikibazo afite cyo kubyara abana benshi ko ari we bigora, ugasanga abana barwaye bwaki, hakagaragara imibare minini y'abana barwaye bwaki mu bigo mbonezamirire. Dusanga abakecuru b'incike twabakorera ubuvugizi nk'ababibyi b'amahoro, tukabafasha, tukabashakira uburyo haboneka nk'amatungo magufi aciriritse, cyangwa se tugashaka abaterankunga. Murakoze. Ayo manama mwise akagoroba k'ababyeyi ni amanama y'abakenyezi gusa? Ubundi kugira ngo tubashe gukemura ibibazo by'umuryango, abagabo bibona mwako kagoroba k'ababyeyi ndetse n'urubyiruko. Nta muntu duheza ko turanakoteza amafaranga kugira ngo tubashe kuguza amafaranga yo kudufasha mu mabanke aciriritse. Murakoze. Voilà, merci. Alors tout à l'heure, durant le premier débat, il y a quelqu'un qui a soulevé le problème de divergence de vue, de point de vue entre les églises et les gouvernements par rapport aux méthodes contraceptives qui pourraient être utilisées donc, dans la politique de limitation de naissance, la politique démographique d'un pays. Est-ce que, par exemple, ici au Burundi, est-ce que cette solution qu'on a trouvée au Rwanda n'est-elle pas possible ici au Burundi? Peut-être un artisan de paix du Burundi pourrait peut-être s'exprimer sur ce cas. Est-ce que ça n'a pas commencé à porter des fruits plutôt au Rwanda? Est-ce que ça ne peut pas être exporté? Peut-être les Burundais peuvent être importer cette méthode, comme ça, ça pourrait donner des fruits. Peut-être au Rwanda, on sent quand même qu'on a un gouvernement qui s'occupe tant soit peu de la situation sociale de sa population. Il y a vraiment cette coïncidence, cette implication de l'État à octroyer des services sociaux de base à sa population. Et peut-être une inquiétude, j'aimerais savoir si au Burundi, l'État fait de même. Et si l'État ne fait pas de même, je peux interpréter que voilà la source où la population burundaise pourrait repousser cette loi-là pour arrêter les naissances en famille. Nagomba mvuga yuko Burundi burafise ikintu kidasanzwe bufasha
ku bijyanye n'abanyagihugu nacyo kigira icyo giterereye aho twavuga ko nk'iyo abakenyezi bibungenze barafashwa kugira ngo bashobore kubyara ku buntu niyo nayo n'indi ntambuko Uburundi bwateye ikindi kandi ku bana bari munsi y'imyaka 5 mu Burundi bavugwa ku buntu nikisubiriye kandi amashuri y'intango kuva mu mbere gera mwaka w'icenda ni ku buntu numva ko ivyo ni ibintu bidasanzwe leta y'u Burundi iriko irakora kugira ngo ifashe abene gihugu na cyane cyane mu gihe tubaye mu buzima buzimvye kandi n'amatongo yazi hama ico twovuga kuri ico kandi leta ntako itari kiragira kugira ngo bikunde abantu bavyare bake kuko kenshi hama ariko arahimirizwa ndetse n'umukuru w'igihugu yamafati ya mbere mu gusaba ko twovyara bake dushoboye kurera kuri ico rero nk'abaremesha amahoro b'u Burundi tumaze kubona ko iyo ngorane n'ingorane idasanzwe kandi ifise amatongo yaze turiko turagerageza tuza twaratanguye twarafashe ya mbere mu guhimiriza aho tubaye kugira ngo abantu bashobore kuvyara bake bashoboye kurera kandi bakagerageza na ku bwacu tukagerageza kuba intangakarorero tukerekana ko tuvyara bake kandi tukagerageza gutandukanya imvyaro kutavyara intahekana kuko navyo biri musubiza inyuma igihugu murakoze. Je remercie à Vestine, l'artisane de paix du Rwanda, et aussi à Gisèle qui l'a appuyé au niveau de la question identitaire sur la question. Merci beaucoup Vestine. Aline Mukovi, qui est déjà ici sur le plateau, et il va aussi nous entretenir sur un autre aspect de cette problématique des conflits liés justement à la terre. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. La question de terre est vraiment complexe par rapport au contexte de la République démocratique du Congo. Tout est vraiment résumé au travers le problème foncier. C'est causé par une démographie croissante qui se ressent dans la région de la RDC, mais aussi il y a des superpositions des titres de lotissement qui se ressent, mais aussi le programme de lotissement n'est pas vraiment renforcé et vulgarisé au travers de la République démocratique du Congo. Et au travers de ces problèmes, nous artisans, nous avons proposé à ce que, au travers des actions, des émissions, nous pourrions mobiliser toute la communauté en rapport avec les textes et les codes qui régissent les terres en RDC. Mais aussi, à part ça, nous voulions mener des actions vers le gouvernement pour le mobiliser à ce qui est renforcement dans le lotissement, dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux, pour que la population, ces détenteurs locaux de la terre, puissent se retrouver avec un titre de lotissement qui les protège. Petite précision, tu as parlé de superposition des titres fonciers, ça veut dire quoi? Donc plusieurs personnes acquièrent le titre foncier d'une même parcelle, d'une même propriété. Voilà, effectivement. Et ça part des agents de la cadastre qui vendent une seule parcelle à plusieurs personnes, alors ça crée de conflits entre populations. Voilà, le problème est posé et aussi les pistes de solutions qui étaient proposées par les artisans de paix de la RD Congo. Le débat est encore une fois ouvert. À vous la parole, chers parlementaires virtuels. Je vais intervenir sur ce que la demoiselle vient de dire sur la superposition des titres, où la population, comme ils sont tellement ignorants, certaines populations, ils ont difficulté où le chef coutumier arrive à vendre un terrain et puis aussi le bureau du cadastre ont déjà vendu ça. Raison pour laquelle la population, ils sont tellement perdants suite à leur ignorance. Moi, je propose qu'en ajoutant ce qu'elle vient de dire, nous avons pensé que nous, les artisans de paix, on va mener des actions pour que la population sache leurs droits. À partir de ce qu'on pense que la société civile, où il y a des organisations, il y aura l'interprétation de la loi des codes fonciers, où chaque personne qui peut être capable de lire dans des langues locales pourra comprendre ses droits. En outre,
à ce qui est aussi la croissance démographique, nous pensons que l'artisan de paix va faire tout pour atteindre la population locale, la communauté, passant par les églises, les écoles, les affiches. Aussi, nous pensons qu'on peut réunir le sage de village. Car il y a des conflits où la culture aussi peut résoudre. Oui, voilà, j'aimerais passer la parole à notre juriste. Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu par rapport au contenu du code foncier? Vous avez entendu le chevauchement entre les chefs traditionnels et les services de l'État par rapport à l'octroi des titres fonciers. Qu'est-ce qui se passe réellement? Où se trouve le problème? Il y a un conflit réel entre la coutume et les lois positives du pays. Dans la plupart de nos coutumes, d'ailleurs, la majorité, la terre appartient à la coutume. Alors que la loi ne prévoit pas cela. La loi voudrait déposséder la coutume des terres. C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais est dans un processus de lotissement. C'est pour éviter, protéger. Parce qu'au Congo, la propriété s'éprouve par la détention des titres. Tu n'as pas de titres, tu ne peux pas être considéré comme propriétaire. Les titres, ça signifie être enregistré, avoir un contrat d'enregistrement au cadastre ou un certificat parcellaire. L'acte de vente ne suffit pas encore pour posséder une parcelle, une propriété. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au niveau de Lubero, il y a eu des conflits latents entre le gouvernement congolais et les chefs coutumiers. Parce que là-bas, les chefs coutumiers prétendent que toutes les terres, c'est pour lui. Quand vous voulez occuper les terres, vous devez payer des redevances aux chefs coutumiers, pas à l'État congolais. Alors que la progression de la législation congolaise veut que lorsque vous obtenez les titres, aucune autre personne ne peut venir vous déranger dans votre concession. Voilà un conflit qui n'a pas encore trouvé de solution jusqu'aujourd'hui au Congo et qui fait à ce que qui crée aussi des conflits et des manipulations qu'on peut constater ici et là dans la région. Alors on comprend que la sensibilisation devient aussi très difficile et aussi pas inefficace, mais peut-être que les mentalités vont changer petit à petit. En fait, les problèmes de la sensibilisation est bien et ça tient dans des milieux où l'État a déjà loti. Vous pouvez avoir une ferme, mais cette ferme doit avoir des titres. Cette ferme doit avoir des certificats pour sa protection juridique. Vous ne pouvez pas venir avec votre grand-père pour dire « c'est celui-ci qui m'avait légué ça au Congo », ça ne tient pas devant la justice. Devant la justice, il faut avoir les titres. Donc, pour la sensibilisation, moi je pense que c'est bien, mais il faut le faire au niveau urbain. Au niveau urbain et des milliers qui sont déjà lotis jusqu'ici. Voilà, alors j'aimerais revenir un peu sur le plateau avec Aline. Les artisans de paix du Rwanda et du Burundi ont soulevé le problème de la pression démographique. Le Rwanda et le Burundi, ce sont de petits pays par rapport à la RDC qui est vraiment un sous-continent. Alors, chez vous, est-ce qu'il y a un problème de pression démographique? Effectivement, que je le dis un peu avant, mais la question démographique ne se traduit pas directement comme au niveau du Rwanda et du Burundi. En RDC, il y a l'insécurité qui bat record dans les milieux ruraux et la population rurale est obligée d'aller jusque dans le milieu urbain. Et là, ça crée un engouement de population dans les milieux urbains et il y a dispute des portions de terre dans les milieux urbains. Voilà, c'est une bonne précision. Alors nous continuons le débat avec les parlementaires virtuels. C'est vrai qu'au Congo, on ne peut pas dire d'un coup qu'il y a au fait cette pression démographique, mais on est en train de constater une forte concentration. Et cette concentration, ça s'explique du fait que, comme il l'avait épinglé dans les milieux urbains. Dans les milieux urbains, comme il l'avait épinglé avant, cela est dû d'abord à l'insécurité. Et de deux, il y a un écart considérable entre village et ville. Les conditions ne sont pas réunies au village. Vous trouverez par exemple au niveau des villages, la vie vraiment n'est pas soutenable. Mais tandis qu'en ville, toutes les conditions sont presque réunies en termes des infrastructures, en termes par exemple sanitaire, questions sanitaires, oui, éducation, tout ça. Éducation et ainsi de suite.
C'est là où maintenant, nous, en tant qu'artisans des peu, ce que nous avions suggéré au gouvernement, c'est de créer des conditions attrayantes pour que celui qui reste au village, les conditions soient quand même réunies là-bas. Icyo numva gishobora gukemura ikibazo muri Congo comparablement no mu Rwanda, ndumva ikibazo tutagihuje cyane. Ikibazo bafite cyane ni ikibazo cy'amategeko kuri bwa butaka, wumvaho ubutaka buri wese ashobora kuba yagira, abantu babiri bashobora kuba bagira icyangombwa kimwe ku butaka bumwe. Icyo numva rero nk'ikintu na propose nko mu Rwanda, ndatanga experience nko mu Rwanda, ikintu cyagezweho natwe byabayeho mbere cyane, imanza nyinshi mu nkiko wasangaga birenga 90% imanza mu nkiko ari iz'ubutaka, nanone bishingiye ko abantu babiri bashobora kuvuga ngo ura butaka n'ubwanjye bagahora mu manza imyaka ikarangira. Icyo numva rero nko mu Rwanda cyabayeho kandi nacyo gishobora kuba cyafasha nka Congo, muri 2005 habayeho itegeko ry'ubutaka ryari risimbura ryari ririho, haza icyo bita kwandikisha ubutaka, buri wese kagira icyangombwa cy'ubutaka mu buryo buri informatize. Ibyo bintu byarafashije ku buryo muri kino gihe ikibazo kijyanye n'ubutaka ni kijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka, wenda umwaza kuvuga ngo ubutaka n'ubwanjye, icyo kibazo kiraza kirakemuka. Ikindi navuga noneho mu buryo byafasha na cya kibazo bavugaga cy'ubukene bafite muri Congo, nko mu Rwanda nanone experience iriho, nubwo tugifite bwa butaka butoya kandi umuntu adashobora ku exploiter neza, wenda ngo bube bwafasha umuntu na cya kibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage. Birafasha ariko kuri wa muntu ufite ubutaka ku buryo ufite cya cyangombwa cy'ubutaka, nicyo kintu ujyana nko muri banki kugira ngo ube wabona n'inguzanyo witeze imbere mu bindi bintu bishoboka. Umva rero icyo bari bapropose nka action amene kijyanye no kwisensibiliza mu mategeko y'ubutaka, cyangwa wenda bakana proposa kuri leta icyo kintu cyo kuba bakwandikisha ubutaka umuntu akagira titre foncier. Icyo kintu nkumva cyabafasha kugira ngo ikibazo cyabo muri Congo kibe cyakemuka kijyanye n'ubutaka. C'est vrai que le Congo est un peu vaste, je dirais oui et non à la fois. Si on observe très bien, la population congolaise est concentrée sur les limites du pays et toute la partie intérieure est vide. Pourquoi? En RDC, il y a plus de 10 parcs et tout cet espace-là intérieur est occupé par des parcs que le monde entier nous dit de protéger pour que tout le monde en bénéficie. Moi, je crois que ça raréfie aussi la terre au Congo parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre la population et les gestionnaires de parcs parce qu'il manque des terres arables, il manque où mettre leur pâturage. Je crois que ça échappe. C'est une précision qui valait la peine quand même. Voilà. Alors, merci beaucoup Aline. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Malheureusement, c'est vraiment une question pertinente. C'est un sujet très pertinent et qui suscite toujours des débats. Parfois même contradictoires, c'est bien, c'est cela même, donc l'essence même de ce Parlement régional virtuel. Nous allons terminer en beauté par de la musique et nous allons inviter notre artiste qui nous vient de Bukavu. Geit, c'est un artiste, un chanteur, guitariste. Geit, bienvenue. Good life kuona watoto kwa furaha wakicheza pamoja, huku watoto walicheka, waliimba pamoja, maisha yao yalikuwa mazuri, we ni kama dream. Hewe ni nani huondoa maisha yao? Hewe ni nani huondoa amani ya watoto wetu? Hewe ni nani walikuwa kicheza, we ni nani waliimba pamoja, hawakujua vita. Hewe ni nani we huwapa silaha waumize wazazi wao, waondoshe vitani na wakumbushe warudishwe mjini, waimbe wacheze pamoja. Oh.
waturudishie amani, waonyeshe upendo, tutacheza, tutacheka, c'est comme on rêve. On applaudit pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup Gates. Merci Merci, beaucoup. Valérie. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette session du Parlement régional virtuel. Vous le savez bien qu'il réunit des artisans de paix qui viennent de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda sur des thématiques différentes. Vous avez entendu parler des problèmes fonciers, la démographie galopante au Rwanda et au Burundi, où le code foncier n'est pas divulgué aussi, donc à la connaissance de toute la population. En Inde Congo, on a parler du problème du lotissement, la superposition des titres fonciers donc, qui est liée à la corruption. On a parlé aussi de différents problèmes, mais aussi des solutions que les artisans de paix, nos parlementaires virtuels ont proposées, qui sont pertinentes pour faire face à ces problèmes qui créent des conflits jusqu'à des conflits armés donc, dans cette sous-région des Grands Lacs. Alors je vous remercie et je remercie aussi les téléspectateurs et nous vous rappelons que cette émission a été organisée dans le cadre du projet Paix au-delà des frontières. Alors, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail, c'est le Parlement régional virtuel@gmail.com ou bien cliquez tout simplement sur notre page Facebook Paix au-delà des frontières. Là, vous pouvez nous donner vos avis et considérations pour essayer d'améliorer aussi et pour faire se porter à la connaissance des pouvoirs publics des solutions qu'ils pourraient appliquer face aux problèmes qui sont discutés, qui sont échangés ici dans toutes les sessions qui concernent le Parlement régional virtuel. Merci.